Daf Hayomi dans Masechet Nedarim. Aujourd'hui, Daf Nun Gimel et nous reprenons Daf Nun Gimel, Amoud Bet, Nun Gimel Amoud Aleph, tout en haut à la Mishnah. Et nous voyons Anoder Minat Marim, Mutar Bedvash Tmarim. Là aussi, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de finesse, on va céder beaucoup Bezrat Hashem du Ran. C'est que des toutes petites différences. Nous parlons de quelqu'un qui a fait un Neder, donc il a dit Korban Alay Tmarim. Donc, dans le Neder, il vient de s'interdire le fruit qui s'appelle les dattes. Mutar Bidvash Tmarim. Malgré tout, il a le droit de manger du miel de dattes. Il dit pourquoi? Parce qu'on va dire dans les Nedarim, on va d'après la manière dont les gens pensent, et on va évaluer que cette personne, quand elle parle, il veut s'interdire les dattes. Mais maintenant, le miel de date, bien que ça s'appelle du miel des dattes et on entend encore le mot date, mais le miel, il ne se l'est pas interdit. Pareil aussi, quand il va parler des sidvaniotes. Qu'est-ce que c'est les sidvaniotes? C'est ce qu'on appelle les raisins d'hiver. Ça veut dire qu'ils restent dans la vigne et ils ne mûrissent pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, ils sont un peu acides comme ça, et parfois on fait avec du vinaigre. Alors, ces raisins-là, les raisins tardifs, oui, quand il a fait le vœu de ne pas en manger, malgré tout, Moutar Bechometz Sidvaniot, il a quand même le droit de manger, de consommer du vinaigre de ces raisins-là. Rabbi Yehuda ben Batira Omer, Kol Shechem Toldato, Krouya Alav, Venoder Emino, Asur Bayotse Emino, Vachachamim Matirim. Là, voilà le début des finesses. Il donne un clan. Quelqu'un fait le vœu de s'interdire quelque chose, un aliment. Maintenant, ce qui sort de cet aliment va être appelé d'après l'aliment lui-même. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, il a dit les dattes. Maintenant, le miel de la date, qu'est-ce que c'est? C'est le miel qui sort de la date. Et d'ailleurs, même comment il s'appelle du miel de date. Ou alors, il aura fait le neder des raisins acides qui restent en automne et en hiver. Le vinaigre, ça s'appelle le vinaigre de raisin acide. Mais quand même, oui, dans ce cas-là, c'est assour. C'est assour, bayotsei mino. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait partie du fruit. En vérité, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Yehuda ben Batira? Regarde, quand il a fait le neder sur la date est-ce qu'il va sortir de la date? Et le miel de la date, il va être aussi interdit. Vechachamim matirim. Alors, regardons le ran de ce passage-là. Anoder minat marim vechoulé mistivoniot, mutar bechometz mistivoniot, stivoniot anavim shenan mitbashlim, ce sont des raisins, mais ils mûrissent jamais. Veomdim bimé achoref. Et d'ailleurs, comme ils sont durs comme ça et acides, ils restent même en hiver, alors que le reste du raisin, il tombe. Kol shechem toldato krouya alav. Kegon, il s'agira de dvash tmarim vechometz idvaniot. Donc le ran nous dit, regarde, il t'a dit un klal, mais pour le moment, nous, on le regarde comme ça. Considère le miel de la date et le vinaigre de ses raisins. Vachachamim matirim, bagmara, parir hainu tanakama. Si on regarde déjà dans la Mishnah, on va voir chose. Regardons le début de la Mishnah. Nodem minat marim, mutar bedvash tmarim. Oui. Et quand vous voyez après Rabbi Yehuda ben Batira et les Chachamim, les deux derniers mots de la Mishnah, Chachamim Matirim, ben c'est comme le début. Ça veut dire que quand il a fait le vœu sur les dates, il a le droit de manger le miel de la date. Et quand Rabbi Yehuda ben Batira donne un klal et dit ce qui sort de ce qui a été interdit dans le Neder, c'est interdit, mais les Chachamim permettent, ben, les Chachamim et le Tanakama, c'est le même. Alors le Ran, il fait une étude, il dit, mais dis-moi, Veikan et Medak. Viens, on fait attention. Oui. Tanakama, le premier, celui qui a dit que dans la Mishnah, Anoder minat marim mutar bedvash marim. Celui qui dit il a fait le vœu de la date, il a le droit de manger le miel de la date. Mais il tient comme qui? Il tient ni comme Rabbi Yossé, ni comme Rabbanan. D'Amrinan Lel, regarde dans la page précédente. Normalement, ça c'est une question pour Michel, tu pourrais poser cette question-là. Quand on a discuté sur le sérum, vous vous rappelez? Le sérum, c'est le truc translucide là, qui monte au-dessus du lait quand on commence à le faire cailler. Il dit, Beplukta de kum vechalav. Tu te rappelles comment on avait dit? Des cholecha, des karoulé, koma, des chalba, asur, afilou les rabanan. Si on appelle le sérum de lait, eh bien, il interdit, même d'après Rabbi Yossé, même d'après Rabbanan. Vedvash temarim, vechometz dvoniot. Mais tu m'excuses, le miel de la date et le vinaigre de ces raisins,
L'Itsar, mais Itama, on devrait l'interdire. Ça veut dire de la Mishnah d'avant, on voit qu'il n'y a pas à discuter, ça doit être interdit. Alors regardez comment il dit. Vous allez m'aider. On le fait ensemble. Veyesh lomar des lodame. Qu'est-ce que fait le Ran? Il fait, c'est pas pareil le sérum du lait que le miel de la date. Deilu gabekum de chalav, akum lo nishtana mitsura letsura. Arrête, qu'est-ce qui se passe quand on commence à laisser travailler le lait? Il y a un élément qui était déjà là, mais qui apparaît, mais il était là. Arrête, tu prends un litre de lait normal, nous va, de la vache. La pauvre vache, elle n'a jamais rencontré de taureau. Une vache, elle vit 24 ans normalement. Là, comment ils les font travailler, les pauvres, elles vivent 7 ans. Naguide ce lait, laisse-le se reposer. Les vaches et les poules, ils allument la lumière aux poules pour leur faire croire que c'est le matin. Et comme ça, elles pondent. Bon. Et maintenant, cette partie translucide, elle est déjà dans le lait. Mais comme le lait, il est mélangé, il est homogène, tu ne le vois pas. Mais il était là. C'est juste que maintenant, il apparaît. Quand il était mélangé à l'intérieur du lait, il a exactement tout, le goût, la couleur, la propriété de ce que tu vois maintenant dans ce sérum de lait. Avalacha, arenishtane agouf. Tandis que le miel de la date, c'est pas comme la date. Le vinaigre du raisin acide, c'est pas comme le raisin. Ça, c'est le rajba. Veod, et il donne une deuxième raison, tu sais, des bekoum, qui carry les komas de chalba, mipne shadain torat chalav alav karoudé. Tu sais que quand on appelle le sérum de lait, c'est parce qu'il vient du lait, il s'appelle encore du lait. Velo le afrish benze le acher she'en nikrakum et lazé. Maintenant, le sérum, c'est le sérum du lait. Dans le lait, il y a le sérum. Le sérum, c'est le sérum du lait. Mais ici, quand il parle de miel, de date ou de vinaigre, de raisin, c'est pas pour nous dire que ça s'appelle encore de la date ou que ça s'appelle encore du raisin, c'est simplement pour te faire la différence. Et là, les afrish ben dvash tmarim, les dvash acher. Parce que tu dis, bonjour, je vends du miel. Mais du miel de quoi? Ben, du miel de date. Ah. Mais tu n'as pas du miel d'abeille? Si, j'ai aussi du miel d'abeille. Maintenant, à l'intérieur du miel d'abeille, tu as du miel d'acacia, tu as du miel de fleur d'oranger. Quand tu mets le mot en plus, c'est pour te dire de quel miel tu parles. Tandis que quand tu parles du sérum du lait, c'est pas pour te dire que c'est un sérum de lait, pas d'autre chose. C'est le sérum qu'il y avait dans le lait. Voilà comment il explique ici. Vous voulez écouter une blague des vieux Chachamim du Maroc? Quand on lit la Gemara, Ouais, ouais. ils ne disent pas Hakashia, Halokashia. Ils disent Acacia. Hakasia, Halakasia. D'accord? C'est du miel d'acacia? Non, c'est du miel. C'est pas du miel d'acacia, c'est du miel de date. Alors voilà. Alors la Gemara, regardez ce qu'elle fait. Là, on l'a vu déjà dans le Chachamim, Aïnouta Nakama. La Gemara dit, mais si tu regardes bien la Mishnah, ceux qui parlent au début, ceux qui parlent tout à la fin, c'est le même que celui qui parle au milieu, au début. La Gemara dit, non, 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 non. Ikabinayu, Hadad etania. Non, il y a une différence. Ouais. Tu vas voir qu'il y a ici une différence entre les deux. Mais Ikabinayu Hadetania, Klal Zeama Rabbi Shimon ben Elazar. Voici un principe dans la halakha qu'il a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Kol shedarko leechol vederech hayotse mimeno leechol. Tout ce que tu manges et ce qui sort du produit aussi, tu le manges. Kegon, il s'agira des dates, les dates, tu les manges. Et le miel de date, tu les manges. Alors, nadarbo asur beyotse mimeno. Il a fait le neder sur la date, il s'interdit aussi le miel de la date. Oui. Et maintenant, noder mina yotse mimeno, asur. Alors, on refait la phrase. Il dit comme ça, Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar, כל שדרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, כגון תמרים ודבש תמרים, נדר בו אסור ביוצא ממנו, נודר מן היוצא ממנו אסור בו. Et s'il a fait le neder sur, à l'inverse maintenant, le miel des dates, il ne peut pas manger les dates. Maintenant, à l'inverse. כל שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול. Par contre, tu vas trouver des aliments où tu vas trouver que les gens, ils ne font pas comme ça. Ils ne mangent pas le produit lui-même, mais ils mangent ce qui sort du produit. Oui, eh bien, dans ce cas-là, Noderbo, en assour et la aussi, il fait le neder sur le fruit lui-même, par exemple. Alors, le fruit n'est pas interdit, mais ce qui va sortir du fruit, ça va être interdit. Chez l'onitka venze et là, les yotse mimeno. On va d'après le derer. Alors, il faut imaginer un cas. Tu vas trouver ici un cas, comme il nous dit ici, le RAN. Le RAN, il te dit ici,
Le Ran, il te dit, bon, d'abord, le Ran, il va montrer qu'il y a 3 niveaux de discussion. Il faut juste qu'entre nous, on trouve un exemple de quelque chose que tu ne manges pas, mais le jus ou le produit, tu vas le manger. Alors, quand c'est comme ça, tu dis, regarde, le produit lui-même, il ne s'est pas interdit. Mais ce qui sort, c'est ce qui va s'interdire. Pourquoi? Parce que le produit lui-même, les gens ne le mangent pas. Mais ce qui sort de lui, les gens le mangent. Voilà, chez l'Onit Kavenze, et là, les Yotse Mimeno, là aussi, on fait une évaluation. Le RAN nous dira l'Inyan Alacha Kaimalan Ketanakama, des Ben Betmarim, Ben Besitvaniot, Enno Assour et là Baen. Le RAN nous dit, regarde, la halakha, c'est quand il a fait le neder il a fait le neder des figues, des dattes, ouais, alors il a seulement l'interdit des dattes. Il n'a pas l'interdit du miel. Pareil avec le vinaigre. La canne à sucre, par exemple. Qu'est-ce que tu trouves comme exemple? La canne à Avalo sucre. bedvash vechomer selahem. Tu vois ce que c'est? C'était ce que vous aviez discuté la dernière fois. C'est-à-dire quelqu'un a fait un neder des figues. Est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut boire de la boucha? Alors on mange les figues et on boit la boucha. Maintenant, quand il a interdit les figues, Minastam, on va dire qu'il a interdit il interdit les figues et pas la boucha. Et donc on tient comme le Tanaka, on ne tient pas comme on vient de lire maintenant. Parce que si jamais, voilà, canne à sucre, Khazak, très bon exemple. Personne ne mange la canne à sucre, tellement, et on mange le sucre. Et il y a fait, il y a une très bien. Un nouvel Mishnah. Rav, Oui. on peut manger les filaments de la canne à sucre, un peu, genre les racines. Non, mais ça, c'est déjà plus difficile parce qu'après, il faut regarder est-ce que c'est la majorité des gens? Est-ce qu'on le mange Bécha Dadachak? Il y a quelque chose qui s'appelle Batladato, Etzel Koladam. Une fois, ils ont été voir Abitsion à Shaoul et ils lui ont demandé à l'époque quel bracha on fait sur le jus de kohlrabi. Je ne sais pas comment on dit en français le kohlrabi. Et il a dit les pauvres, voici des gens bien portants qui mangent le manger des malades. Voilà ce qu'il leur a répondu. Ça veut dire qui boit du jus de kohlrabi. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde, c'est la mode. Je ne vais pas te répondre. Mais on regarde après le derrière, on regarde après l'habitude. Nouvelle Mishnah. Anoder mina yain, mutar beyain tapuchim. Alors, ça, on met une petite introduction. Chez nous, quand on parle de yain, c'est le vin. Mais dans la Mishnah, vous verrez souvent, ça veut dire l'alcool, les préparations, comme on a fait l'éthanol, etc., l'alambic. Alors, la Mishnah nous dit, celui qui fait un éder du vin, il aura quand même le droit de boire de l'alcool de pomme. Parce que déjà, il savait très, très bien faire des variétés de cidre et des alcools. Alors, le vin que l'on va interdire, c'est le vin des raisins. Anoder minayain, mutar beyain tapuchim. Quand il a fait un éder mina shemen, mutar beshemen shum semim. Mais ça, on va voir ensemble dans la Gemara, ça dépend où on est. Parce qu'en Eretz Israël, on consomme énormément d'huile d'olive. Nachon, il y a aussi un petit peu d'huile de sésame, d'huile d'arachide, d'huile de tournesol, mais en Israël, dès que tu parles de l'huile, c'est zetoun, messika, de l'huile d'olive, c'est tout. Donc, il aura le droit de manger de l'huile de sésame. Minat vache, mutar bedvash varim. Oh, quand il aura fait le neder du miel, il aura le droit de prendre du miel de date. Ou quand il aura fait minachometz, quand il aura fait un éder du vinaigre, mutar bechometz sidvoniot. Il aura le droit de manger du vinaigre de ces raisins acides qui restent sur la vigne pendant l'hiver. Mina krishim. Ah, alors attendez, les krishim, on l'a vu hier. Pourquoi on ne s'en rappelle jamais? Les krishim, le Mefaresh nous dit que les krishim sont des kitniotes, c'est des légumineuses. Mais le Ran, il nous dit, qu'est-ce que c'est? Bravo, Hazak, le karti, bravo. Ah, kolakavod. Quand il a fait un éder des poireaux, des krishim, disons, mutar bekaflotot. Il aura le droit de prendre les kaflotot, et si vous regardez les kaflotot, c'est rapporté dans le Ran, les kaflotot, Deloave Bichlal Krishin, les kaflotot, eh ben, ça ne fait pas partie des poireaux. Comment tu as traduit kaflotot en français dans ta Gemara avec les antisèches Mordechai? Les Les poireaux à bulbe.
Des poireaux à bulbe. Non, 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 ce n'est pas les navets, c'est les poireaux à bulbe. Et c'est très important de connaître ce truc-là, parce que quand on va prendre Bassar Bechalav et quand on va prendre Tarouvot, quand on veut savoir qu'est-ce que c'est le goût d'un élément dans un autre, on va regarder le goût de la viande dans ces légumes-là. Ça veut dire on va prendre un modèle. Donc, il faut le connaître. Il faut étudier qu'est-ce que c'est les kaflotot. Mina Yarak, quand il aura fait un neder du Yarak, c'est-à-dire des légumes, Moutar Beyerakot Asadeh, il a le droit de prendre les légumes qui ne poussent pas dans les jardins potagers, mais les légumes des champs. Chez où Shem Livai, parce que c'est un nom, un terme d'accompagnement. Alors regardons le ran de ce passage-là. Matnitina dodermina yain mutar yain tapochim. De kevan de yeshlo Shem Livai, lo mikre yain stam. Alors regarde comment le ran nous dit. Ça s'appelle du vin de pomme. Comme ça s'appelle du vin de quelque chose, il a un nom qui l'accompagne, c'est pas le vin normal. Quand il a fait le neder du vin, il a fait le neder du vin qui est que le vin. Mais si, pour le définir, tu as besoin de dire c'est un vin de pomme, alors il n'a pas fait le neder dessus. Donc, vous voyez les kaflotot, bien que ça ressemble aux poireaux, ça ne s'appelle pas des poireaux. Moutar birakot asade, des stam yerek, lo mashma ele yerek gina. Oh, et dit, regarde, quand on dit yerek, c'est le petit jardin potager, c'est-à-dire les légumes que l'homme cultive et travaille à l'intérieur de son jardin potager. Maintenant, ça pousse dehors dans les champs, il n'a pas fait le neder dessus. Très bien. La Gemara, elle nous dit ici, Gemara, Tania anoder mina shemen, be'eretz Israël, mutar be'shemen shumsamin, ve'asur be'shemen zait. Maintenant, si on est en Eretz Israël, c'est pas comme si on est en Babylone. Pourquoi? Parce que celui qui fait le neder de l'huile en Eretz Israël, il a dit juste l'huile. Alors, mutar be'shemen shumsamin, l'huile de sésame, c'est permis. Ve'asur be'shemen zait. Et qu'est-ce qui est interdit? C'est shemen zait. En Eretz Israël, l'huile, c'est de l'huile d'olive, virgule. Ou be'bavel, asur be'shemen shumsamin, ou mutar be'shemen zait. Donc, tu vois qu'en Bavel, c'est exactement l'inverse. Quand quelqu'un dit de l'huile stam, comme ils n'ont pas là-bas beaucoup d'huile d'olive, alors ils utilisent de l'huile de sésame, alors il va être interdit de l'huile de sésame et permis à l'huile d'olive. Oui, Youssef, ça va changer dans la cuisine, ça. Hein, ça ne va pas être du tout pareil. Ah oui. La cuisine, elle ne va pas être du tout la même. Ça veut dire les plats cuisinés à l'huile de sésame, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, ça ne va pas être comme si c'est cuisiné avec de l'huile d'olive. Ça fait des nafkaminotes. Alors, maintenant, une finesse. On prend l'habitude ouais. de cuisiner à l'huile d'olive à Pessah. On prend l'habitude de cuisiner beaucoup à l'huile d'olive à Pessah. On prend l'habitude de cuisiner à l'huile d'olive, pardon? À Pessah. Oui. Ah, ça c'est Pessah. Je crois qu'on doit aller d'après la majorité de l'année. Ça c'est vrai, parce que si c'est quelque chose qu'on utilise quand on n'a rien d'autre, oui, alors c'est vrai que si on n'a rien, on va aussi utiliser des fois de l'huile de palme. Et ça ne veut pas dire. D'accord, ça c'est une bonne question. On va d'après l'utilisation générale. Alors, la Gemara nous dit maintenant, dans la Braïta, on nous dit, regarde. Qui ne mange pas des kitniotes. Oui. Ken, c'est pour ceux qui n'utilisent pas des kitniotes. Oui, mais c'est ça, Youssef. Ça veut dire que d'habitude, on voudrait prendre les autres, mais là, comme techniquement, pendant une semaine, on ne peut pas prendre, on a l'habitude de ne pas prendre les kitniotes, alors on se prive. D'accord, il faut réfléchir, c'est bien. Maintenant, comme chez Mistapkim, misé ou misé. Maintenant, question. Non, chez nous, on a de l'huile d'olive et de l'huile de sésame, et on en prend parfois de l'un, parfois de l'autre. Assour, basé ou basé. Alors, c'est interdit de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. La Gemara nous dit, bah oui, pshita, c'est évident, puisqu'on utilise les deux. Donc, le derrière des gens, l'habitude des gens, c'est de consommer les deux. Donc, bah, il s'interdit tout. Non, dit la Gemara, l'autre, sricha des rouba minchad, des rouba minchad mistapkim ma'ou. Non, pardon, des rouba dechad mistapkim. Alors, excusez-moi, je vais aller. La Gemara dit non, parce qu'il y a quand même une consommation plus grande. Alors, d'après toi, qu'est-ce que vous dites de la question de Yosef? Elle est canon. Toute l'année, on utilise de l'huile d'arachide. Et c'est normal, en France, avec ce qui se passe dans ce moment, il n'y a que des arachides. Alors, imagine, tu prends que de l'huile d'arachide. À Pessah, tu vas prendre de l'huile d'olive. Est-ce que ça s'appelle qu'au nom de toute l'année, je vais dire, on utilise aussi bien de l'huile d'arachide que de l'huile d'olive? Ou on va dire, mais non, c'est juste une semaine. Tu vois, alors la Gemara, elle te dit ici,
quand bien même il y a une des deux espèces qu'on utilise plus que l'autre, Maoudetema Azil Isil Batarouba, on devrait dire, on va d'après la majorité, dans pratiquement tous les dynimes de la Torah, on va d'après la majorité. Alors, Kamashmalan, la Gemara te dit non. Kamashmalan quoi? Safek Isura les Khumra. Là, la Gemara, elle te dit, regarde, on va dire ici, on a un doute, peut-être c'est permis, peut-être c'est interdit. Dans le Safek, dans le doute, on va interdire. Alors, regardons ici le Ran ici. Vous voyez ici, Gemara, Moutar Beshemen Shumshemim, il faut sauter quelques Ran, ils sont sur la page suivante. Moutar Beshemen Shumshemim, c'est 2, 4, 5 lignes avant la fin du Ran en bas. Des Be'eretz Israël, Enan Mistaklim Klal, Mistaklim Klal, et la Beshemen Zaït. Regardez comment il dit le Ran. Donc la suite de la Gemara, elle aille bien. Il te dit, ah non, mais en Israël, c'est que l'huile d'olive. Hein. Rien d'autre. Eretz Israël égale huile d'olive. Et qu'est-ce qu'il dit le Ran d'après? Ça fait qu'il sera les Khumra. Vekevan deika miuta de mistapke meaoumina. Étant donné qu'il y a une minorité de gens qui l'utilisent, Ika le sapuke, Dilma, Afilu, le elu nitkaven. Ouais, Yosef, elle est extraordinaire ta question. Regarde, chérie, dans le Ran, il te dit, tu prends une population et à l'intérieur de cette population, il y a une minorité qui l'utilise. C'est-à-dire, on est en Israël, on fait comment on cuisine en Israël? Huile d'olive. Il dit, mais il y a là-bas une communauté, ils utilisent l'huile d'arachide. Ouais, mais bon, combien ils sont, je t'en prie. Alors, puisque ça existe, quand il dit le mot qui s'interdit l'huile, il ne peut pas oublier qu'il y a des gens qui, oui, utilisent l'huile de sésame. Tandis que dans le cas que tu poses, c'est la même personne, toute l'année, elle utilise de l'huile, mais quand elle ne peut pas utiliser cette huile-là, alors elle va utiliser une autre. Ça ne s'appelle pas un miout, ça s'appelle shatadachak. Et shatadachak, est-ce que quelque chose qu'on utilise en cas d'extrême nécessité, est-ce que ça change le rov ou est-ce que ça change le din? En principe, non. Voilà. Alors, on continue. Bravo, Khazak, quand la kavod cette question, tu vas me faire tout le Shabbat avec ça. Alors, Anoder minayarak, Béchar chez Neshavua, oui, Asur beirakot agina, ou mutar beirakot asade, ou Bécheviit, Asur beirakot asade, ou mutar beirakot adina, beirakot agina. Mais quand même, la suite de la Gemara te donne raison, Yosef. Regarde, et on réfléchit ensemble. On a les légumes des jardins potagers, et après on a les légumes des champs. Bon, qu'est-ce que ça change? Ça va te changer pendant la Shemitah. Parce que pendant les années normales, Anoder, Minayarak, Béchar, Sheneshavua, quand ce n'est pas la Shemitah, Assour, Beirakot Agina, ou Moutar, Beirakot Asade. On dit, mais non, quand il te parle des légumes, il parle des légumes, le maraîcher, les jardins potagers. Oui. Et il a tout à fait le droit de prendre les légumes des champs, parce qu'il n'a pas pensé à ça. Maintenant, quand on est dans l'année de la Shemitah, ou Bécheviit, Assour, Beirakot Asade, il n'a surtout pas le droit de prendre les légumes qui sont du champ. Pourquoi? Parce que quand il pense dans sa tête, les légumes, comme c'est la Shemitah, il ne peut pas travailler le jardin potager. Donc, automatiquement, il va penser au champ, au moutar, Beirakot Agina, et au niveau de son éder, s'il trouvait des légumes qui sont du jardin potager, il pourrait. Alors, regardons, le Ran ici, il nous dit ici, Asur Beirakot Agina, on a vu. Voilà. Asur Beirakot Agina. Des stam yerek shel gina mashma. Velo yerek sade shiesho shem levai. Regardez comment ça marche encore. Le Ran, il va tout le temps d'après cette méthode-là. Il te dit, regarde, je veux le terme pur, tel quel. Si tu me dis l'aubergine des champs, ça s'appelle des champs. Ça s'appelle, c'est pas l'aubergine normale. Et umiu, afilo achi anoder minayain asur be hamra mivashla. Oh, malgré tout, celui qui aura fait le vœu du vin, il va quand même avoir l'interdit de boire le vin cuit. Vechen katav Ramban zal, velo damele yirakot asade de hane mina harinen. Alors le Ramban, il te dit comme ça. Quand tu vois, j'invente, l'aubergine des champs, l'aubergine sauvage, c'est une autre variété que l'aubergine que tu fais pousser dans le jardin. Aval hamra ve hamra. Il dit non, mais du vin et du vin cuit, c'est la même espèce. Ou mipne shenit bachel, loif sichmo.
c'est pas parce que tu l'as cuit qu'il s'appelle plus du vin. Donc c'est méanienne. Est-ce que quelqu'un qui a fait un éder de vin, il aurait le droit de boire de l'hydromel? C'est du vin cuit, on a rajouté dedans du pilpel, la cannelle, du truc. Non, d'après ça, non. Ou beshvi'it asur beyirakot asadeh, im nadar beshvi'it, אי אפשר לומר שנתכוון לירי גינה. דהיינו זורעים ולא נוטעים בשביעית. Ah, regardez, ça, je croyais que vous alliez poser la question. Ici, Oui, Michel, pourquoi il n'a pas posé la question, Michel? Dans l'année de la Shemitah, qu'est-ce que c'est que cette ineptie de parler des légumes du jardin potager? Tu n'as pas le droit ni de le semer, ni de le planter, ni de le récolter, rien du tout. D'où tu as? C'est du travail, un jardin potager. Et puis le jardin potager, d'où il a poussé? Alors, אי אפשר לומר שנתכוון לירי גינה. דהיינו זורעים ולא נוטעים בשביעית, אלא ודאי לירק השדה שעולה מאליו נתכוון. Rani nous dit, mais bien, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'était son éder. Il a pensé aux légumes des champs qui poussent tout seuls et qui n'ont pas besoin d'un travail, parce que s'ils avaient besoin d'un travail dans la Shemitah, il sait qu'il ne peut pas travailler, donc il n'y a pas pensé. Voilà. Alors, on continue la Gemara. Amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Hanina ben Gamiel, retournons la page. Lo shanu ela bimkom she'en meviim yirek michutza la'aretz la'aretz. Et encore une fois, attention, on ne parle que des endroits où on ne fait pas d'importation de légumes. Oui. Et là, automatiquement, étant donné que il est en Eretz Israël et il regarde, est-ce qu'il a le droit de travailler le jardin potager? Non. Donc quand il fait un éder, il pense à ce qu'il peut manger, pas à ce qu'il ne peut pas manger. Mais si jamais on faisait de l'importation de légumes de Chutz La'aretz en Israël, oui, là, Bevadaï, nous allons dire que il a le droit de manger les légumes du jardin potager et interdit de manger les légumes des champs. Et la bim comme chêne, mais vimirek mi Chutz La'aretz, parce que en Chutz La'aretz, on peut travailler la terre, on peut semer, on peut avoir des légumes, oui. Aval bimkom la'aretz, aval bimkom shemeviim yarak michutz la'aretz. Mais si on amène aussi des fruits de chutz la'aretz, des légumes de chutz la'aretz en Eretz Israël, alors il va s'interdire tous les légumes, aussi bien ceux des jardins potagers que ceux des champs. Pourquoi? Parce que, il se trouve qu'au marché, tu peux trouver des comme ça et du premier trouver des comme ça. Alors la Gemara, elle nous dit ici, regarde, fais très attention, tu viens de toucher un sujet terrible. Tu viens de toucher une discussion chez les Tanaïm. Qu'est-ce qui se passe avec les légumes de Chutz La'aretz en Israël pendant l'année de la Shemitah? Parce que le Tanakama, il nous dit En mevi'im yarak min Chutz La'aretz la'aretz. Pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit d'importer des légumes. Ah, vous voyez dans les roule. Ouais, vous voyez roule. D'après cette ligne de la Gemara, ça ne va pas. Rabbi Hanina ben Gamiel Omer, il dit, mais vi'im yarak michutz la'aretz la'aretz. Et la Gemara nous dit, ma'ita aman deman de amar el mevi'im. La Gemara, elle dit, celui qui dit qu'on peut amener, pourquoi l'interdit de la Shemitah, il est qu'en Eretz Israël, il n'est pas en chutz la'aretz, donc on peut amener. Mais celui qui dit qu'on n'amène pas, c'est pour une autre raison. C'est une crainte de Touma, d'impureté. Amar Rabbi Yeremia, Mishum Gush. Parce que les Chachamim, au tout début du Shabbat, si vous vous rappelez, ils ont fait une takana, ils ont décrété de l'impureté sur la terre de Chutz La'aretz. Donc, quand on va importer des légumes de Chutz La'aretz, il va sûrement avoir, en bas de la botte, il va avoir de la terre. Donc, on amène une terre impure en Israël et on ne veut pas. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu dis, Ethan? Rien, vous avez répondu. Ok, alors. Après, Minakrouv, quand il a fait un éder du chou, Asur be Ispergus. Ispergus étant une variété de choux et pas les asperges. Ouais, il ne faut pas se tromper ici. Et alors, le Ran, il dit, dans le Ran ou le Rambam, je ne sais plus, ils disent qu'il y en a un, c'est le Ispergus, c'est le chou, et il y en a un autre qui dit que c'est comme la soupe de chou, le bouillon de chou. Bon, alors, quand il a fait le neder du Krouv, eh ben, il n'a pas le droit de manger aussi l'Ispergus. Pourquoi il n'a pas le droit de manger l'Ispergus? Parce que ça s'appelle une variété de chou. Et par contre, quand il a dit le Ispergus, eh bien, il a moutarde et Krouv. Ah, oui, là, elle est difficile. Cette Mishnah-là, elle est très difficile. Quelle différence y a-t-il entre le Krouv et le Ispergus? Ça, c'est une tannée. Allez, comment il nous dit ici? Ouais. C'est sûr, le Mefaresh,
il nous dit, regarde, ça s'appelle une variété de choux. Ouais. Comme ça, le Ran, même, il nous dit dans la page d'avant, Le Beispergus, chou chinois, je crois. le Je chou crois que c'est chinois. le chou Ouais. chinois. Ken, Yacholiot Meod. Je me rappelle qu'on a lu une fois ça. Oui, Ispergus, Minkrou. C'est Tout pas le monde dit que asperge. c'est une sorte Isper- de. Est-ce que vous avez le Ispergus, c'est Ramsenzal pas. sur le Krou et le Non, Ispergus? non, j'ai Ah, pas ça le c'est. stanza. Essayez de regarder Shabbat et vous nous dites, il y a une histoire avec ça, ça fait une nafkamina dans la Shemitah et tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va continuer, hein. Mais Ispergus, il y a beaucoup à discuter sur ce Ispergus. C'est pas Bon, alors on l'asperge. continue la Gemara. Asperge. Oui. C'est pas Qu'est-ce qu'il dit? asperge. Non, c'est surtout pas asperge, que l'asperge, Ah. c'est pas une variété de chou. Il faut que ce soit quelque chose qui soit une variété de chou. C'est pas grave si le mot il ressemble. Alors, la Mishnah nous dit Minakrouv assour ispergus. Par contre, Mina ispergus moutar bekrouv. Pourquoi est-ce que d'habitude, si ça fait partie de Ça peut la être un même espèce, chou-fleur. quand une elle est interdite, l'autre elle devrait aussi être interdite. Et quand elle est permise, elle est permise. Qu'est-ce Ça que peut ça être un change? chou-fleur ou pas? Non. C'est une espèce de chou, hein? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, Minakrouv assour ispergus. Mais Mina ispergus moutar bekrouv. Mais lama. Ce serait pas deux parties du même chose. Ce serait pas Il y en a quoi? il y en a un qui serait le fruit, il y en a un qui serait la racine. Non, que c'est comme ça la Gemara le dit. Alors, Minakrouv assour ispergus, Mina aspergus moutar bekrouv. Mina grissim, oui. Alors, qu'est-ce que c'est grissim? Grissim, ça veut dire des choses qui sont concassées. Quand il a parlé des grissim, alors, assour bemikpa, il aura pas le droit de manger un plat cuisiné épais avec ces choses-là. Il dit pourquoi? Parce que en général, on l'appellera mikpa shel grissim, on l'appellera un plat de, par exemple, un plat de lentilles, un plat comme ça. Ve Rabbi Yossé m'attire. Et Rabbi Yossé, lui, il dit non. Toujours, ça va d'après son endroit. Lui, là où il était, il disait que quand on faisait ce plat, on l'appelle pas un mikpa shel grissim. Donc, comme on ne dit pas le nom, on l'appelle mikpa stam, c'est pas la même chose. Mina mikpa, moutar begrissim. Après, mina mikpa assour beshum. Quand il a dit qu'il mangeait pas, il faisait un éder de ne pas manger les plats épais, alors il n'a pas le droit de manger de l'ail. Oui. Il dit, et pourquoi? Parce que chaque fois que c'est coupé et que c'est épais, on l'appelle mikpa. Et Béhémet, c'est comme ça qu'il mangeait l'ail. Il faisait de l'ail, il le coupait en morceaux, il l'écrasait et il le mettait avec de l'eau et ça faisait comme une sauce épaisse. Vers Rabbi Yossé Matir, lui il dit, Rabbi Yossé Matir, Minashum, Moutar Bemikpa. Pourquoi? Parce qu'on dira que quand il a dit le mot choum, en vérité, il parlait de l'ail sec et pas de l'ail qui est fait en préparation. Après, Mina Adashim, Asur Beachishit. Beachishim, pareil. Quand il a fait un éder des lentilles, on va dire qu'il est interdit à la préparation de lentilles qu'on faisait frire avec du miel. Pourquoi? Parce que ça s'appelle encore des lentilles. Rabbi Yossé Matir. Oui. Maintenant, quand il a fait le néder de ne pas profiter des hachishim, il a le droit des hadashim. Il dit pourquoi? Parce que les hadashim, ils ne sont pas préparés comme ça. Ce n'est pas que tu les fais frire avec le miel. Chita, chitim, shani, toem. Là aussi, des expressions précises. Il dit blé, blesse. C'est-à-dire du chita au singulier, chitim au pluriel, shani, toem. Il fait un éder qu'il ne veut même pas goûter. Asur baen, ben kemar, ben apat. Alors, quand il a insisté qu'il a dit chita chitim, ça veut dire que tout ce qui vient du blé, il ne va pas les manger, ni la farine, ni le pain. Et encore, grissim, shani toem, s'il a fait cette insistance de langage en disant grissim, asurbaen ben chaim, aussi bien quand ils sont crus que quand ils sont mevushalim. Et enfin, Rabbi Yehuda Omer, konam gris ochita. Oh, shani toem. Là, il a dit une phrase encore plus étonnante. Il dit gris ochita. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Moutar lakous, oui, chaim. Il aura le droit de les mâchonner, oui, crus. Pourquoi? Parce que personne ne mâchonne un grain de blé, oui. Mais on prend une poignée et on mâche comme ça. Mais le pain, non, parce que le pain, après qu'il ait été cuit, il s'appelle du blé, oui. Pourquoi? Parce qu'il est comme le blé au départ. Le blé, c'est un, mais après le pain, il devient un aussi. Gemara.
Tanya Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Chita chez Ani Toem, Assour les Efot. Oui, alors il n'a pas le droit de manger tous les plats de panification, le pain qui est cuit au four. Il dit pourquoi? Parce que de nouveau, le pain, il devient un seul et même corps, nachon, ou moutar la cousse. Mais s'il veut mâchonner un peu de grains de blé, il peut. Et chitim shani toem, si il a dit au pluriel, alors assour la cousse, ou moutar les fautes, comme il a parlé qu'ils sont au pluriel, qu'est-ce que c'est au pluriel? On prend plusieurs grains et on les mâchouille comme ça quand ils ont été un petit peu passés au four. Mais par contre, il a le droit de manger, de goûter tout ce qui va être fait dans le four, comme les pains et les gâteaux. Et enfin, chita, chitin, shanitoem, quand il a parlé de blé au pluriel, c'est le dernier qui nous manquait, assour ben la cousse, ben les fautes, il peut ni le mâchouiller, ni le manger cuit dans le pain au four. Gris shanitoem, assour les vachel, quand il dit un seul, alors il s'interdit de le cuire à la casserole, de manger des plats comme ça. Au moutar la cousse, il a le droit de mâchouiller. Grissim shanitoem, s'il dit des grissim que je goûte, assour la cousse, au moutar les vachel, il n'a pas le droit de mâchouiller, il a le droit de cuire. Gris, grissim, shani, toem, quand il dit gris, grissim au pluriel, alors assour, ben les vachel, ben le chos, que ce soit à cuire, que ce soit à manger comme cela. Voilà, et tout ça c'est parce que c'est un seul et même corps. Adranalach anoder mina mevushal, adranalach anoder mina mevushal, adranalach anoder mina mevushal, bezrat Hashem b'neder, et Motsai Shabbat, nous allons commencer le pérec suivant. Ça ressemble un petit peu à Noder Minayarak, Mutar Bidluim, les Rabbi Akiva Oser. Oui, on va commencer à parler de ce qui s'appelle les Yirakot, et il va falloir être précis dans le langage. Qu'est-ce qui s'appelle les légumes, les verdures, et on va bien apprendre Bezrat Hashem. Très bien, Azak, on se retrouve Motsai Shabbat à 7h. Voilà, Bezrat Hashem. Kol Shalom. Tov. Kol Tov. Shalom, bravo. Shabbat shalom. Shabbat shalom, kol hakavod. Shabbat shalom.